Très chers internautes, très chers compatriotes et très chers compatriotes, je disais, je vous suis très reconnaissant pour ce temps que vous me donnez encore une fois pour que je puisse passer le message d'aujourd'hui. Je suis vraiment trop acharné contre la maltraitance de tous nos compatriotes mondialement parlant. Si nous regardons et nous faisons des analyses, la façon dont les Congolais sont traités, c'est vraiment regrettable. Les Congolais sont tués en Inde. Il y a notre compatriote Cynthia qui a été brûlée, qui a été mutilée, sans aucune réaction de la part des autorités en place. Les compatriotes ont été victimes de l'opération Mbata Bakolo, sans réaction, sans principe de réciprocité. Réciprocité, on veut les appliquer seulement concernant les sanctions auxquelles ils sont victimes ces derniers temps de la part de la communauté internationale, des États-Unis premièrement, et de la Belgique, de la France également, qui ont dit qu'ils vont sanctionner sévèrement le régime Kabila contre tout ce qui se passe au niveau du pays, notamment les violations massives des droits de l'homme, des massacres, des tueries qui se passent là-bas, ainsi que des répressions contre la population et notamment l'opposition. Voilà pourquoi moi je m'acharne éperdument contre la maltraitance de mes compatriotes partout à travers le monde. Je m'inquiète éperdument d'une non-assistance du peuple congolais en danger, d'épuration, d'extermination, de nettoyage systématique en constance dans toute l'étendue du pays et à travers le monde. En effet, la population autochtone du Kivu, par exemple, est victime de famine, d'assassinats, de terrorisme institutionnalisé. Pour ce, il est impératif d'y apporter un changement radical et éthique afin de prendre en compte l'intérêt général et supérieur des Congolais où qu'ils se trouvent. Donc, leur indépendance ainsi que leur autodétermination politique, économique, sociale, sécuritaire, etc., etc. C'est un changement profond au niveau mental, une espèce de révolution mentale à tout prix. Les résultats menés par le programme des Nations Unies pour le développement démontrent à suffisance que malgré les richesses incommensurables que regorge notre pays, la République démocratique du Congo, et les fonds monétaires versés ou alloués au gouvernement congolais via aux aides humanitaires de tout genre au développement, on le remarque que la République démocratique du Congo se classe toujours en dernière position en matière de développement humain et autres. Le seuil de pauvreté généralisée continue de battre son plein. Le chômage populaire bat son plein partout à travers le pays. Donc, les gouvernants congolais travaillent non pas pour le peuple, mais plutôt pour la défense de leur ventre d'abord, ainsi que des étrangers et ceux de la communauté internationale qui les nourrissent et les entretiennent, les vêtissent, au fait, en tout et pour tout. Voilà pourquoi je viens de décider d'agir et de soutenir pleinement l'opposition congolaise dans ses actions tentaculaires afin de voir son souhait d'un avènement d'une alternance politique en douceur devienne une réalité afin de restaurer la légitimité de pouvoir en République démocratique du Congo de manière permanente et continue. L'on ne peut plus tolérer qu'un pays aussi richissime et capitale mondiale du développement et aussi centre de départ de la libération de l'humanité entière ou du monde peine de voir ses chances de croissance, d'émergence toujours compromises. Au sommet de l'État congolais, on se doit d'avoir des élites congolaises à la tête d'un pouvoir légitime, respecté et respectable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières naturelles. Voilà pourquoi, en hommage aux Congolais meurtris de la ville martyre de Béni,
qui connaissent des exactions insupportables, qui connaissent récurremment de dépeuplement et des déplacements forcés, à qui l'on refuse obstinément de donner du travail avec des salaires décents pouvant leur permettre de manger et de boire à leur faim, de se vêtir et de se loger décemment ou encore d'élever leurs enfants ou progéniture comme des êtres chers, en hommage jadis à ceux qui sont victimes de spoliation, des conflits fonciers, des conflits armés, de discrimination de tout genre, etc., au nom des accords imaginaires qui ne font en fait que reconnaître le droit du plus fort, donc de ceux qui détiennent des armes. Eh bien, pour tout cela, pour les souffrances infligées continuellement au peuple congolais, j'exige la mise en place d'un tribunal pénal international aussi rapidement que possible en vue d'éradiquer ou qu'on puisse mettre un terme au statut de la colonie, de la communauté internationale, de la sous-tutelle de l'ONU, des conflits armés et d'occupation ou du sous-contrôle des étrangers en errance constante et en toute impunité dans toute l'étendue du territoire national et international. Nous, en tant que leaders, résistants, combattants et patriotes de tous bords, devrions 1. Empêcher la pérennisation de l'occupation étrangère en constance dans notre pays, la République démocratique du Congo. 2. Empêcher les infiltrations et les incursions massives des troupes étrangères au sein de notre armée et de notre police nationale. 3. Empêcher l'épuration, l'extermination, les massacres des populations autochtones de continuer d'être perpétrés dans notre territoire. 4. Empêcher l'enrôlement et le recrutement forcé, voulu et non voulu des enfants soldats congolais au sein des groupes armés nationaux et étrangers dans les zones des conflits armés. 5. Empêcher l'exploitation anarchique, illégale du pétrole au sein du parc des Virunga en poussant tous les animaux, y compris qui demeurent au soulèvement populaire et à pousser des cris et des prières afin que le volcan Nyamulagira ou de Nirangungu en vienne à détruire toute tentative de balkanisation non seulement de la partie est du pays, mais aussi du reste de l'étendue de la nation congolaise. 6. Empêcher la disparition totale ou partielle de la faune et de la flore de la forêt équatoriale ainsi que des réserves naturelles de la République du Congo, tout en assurant leur conservation constante pour protéger la biodiversité qui est sous pression hégémonique de la politique disproportionnée et désordonnée des multinationales qui ne cherchent qu'à détruire l'environnement congolais. 7. Empêcher la maltraitance du peuple congolais où qu'il se trouve, que ce soit sous l'occupation étrangère ou le joug étranger, d'être traités comme des sous-hommes. 8. Empêcher l'enrichissement illicite d'un individu ou groupe d'individus ainsi que le détournement des deniers publics à des fins mercantiles comme le placement d'argent au Panama, confère affaire Panama Papers. 9. Empêcher les fraudes électorales, les fraudes douanières, fiscales, délits domicile au sein de la société congolaise. 10. Empêcher l'instauration d'un régime totalitaire, tyrannique, d'oppression, de répression, dictatoriale, impériale, de régner de manière continuelle dans notre pays, la République démocratique du Congo. 11. Empêcher et stopper net la violation du droit international humanitaire, y compris viol de se dérouler en République démocratique du Congo. 12. Empêcher l'enclavement ainsi que l'isolement du pays sur le plan international. 13. Empêcher les autorités congolaises légitimement élues de s'éterniser au pouvoir à travers des élections crédibles, libres et transparentes en leur exigeant de respecter scrupuleusement le nombre des mandats leur reconnus par la constitution du pays. 14. Empêcher la culture du néocolonialisme de perdurer dans la mémoire ou la mentalité des Congolais où qu'ils se trouvent en vue de leur libération mentale assidue. 15. Empêcher l'importation des produits avariés au pays d'origine, ceux compris les objets métalliques dits bilokotos, pour éviter que les rues puissent devenir des dépotoirs notoires de tout genre. 16. Empêcher l'utilisation de la force
de manière excessive et inutile par les services de sécurité policiers et militaires, en particulier par l'usage d'armes à feu et d'autres armes moins létales lors des marches, protestations, démonstrations de l'opposition ou de la société civile. 17. Empêcher la soumission intentionnelle de la population congolaise à des conditions invivables, insoutenables d'existence pouvant entraîner sa destruction physique totale ou partielle à terme. 18. Empêcher toute forme de restriction abusive des droits des libertés d'expression et des réunions avant, pendant et après la campagne électorale au pays d'origine. Pour la diaspora congolaise, bienvenue Massamba, membre du Parlement, je vous remercie.